Il aurait soufflé sur une bougie de plus ce 29 mars de l'an de grâce 2026. L'homme que nous célébrons aujourd'hui dans notre numéro de Belles-Lettres n'est d'autre que l'artiste humoriste camerounais Narcisse Kouekam de regrettée mémoire. Il a vu le jour le 29 mars 1962 à Bafoussam, la capitale régionale de l'Ouest. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de Belles-Lettres avec au menu un très bel ouvrage que je vous recommande pour des raisons distinctes qui sont puisque j'ai très bien fait d'évoquer sa date d'anniversaire, mais aussi également un lien avec la célébration de la journée mondiale du théâtre il y a de cela quelques jours pour être plus précis le 27 mars dernier. Et tenez-vous tranquille, le terme de cette année était tout simplement, permettez que je lise sur ma fiche de notes parce qu'à chaque fois je vous demande toujours si vous avez des notes. Voilà, le thème était nous nous présentons pour pleurer, nous rappeler, rire, contempler, apprendre, affirmer et à imaginer. Vous voyez que le mot mentionné justement dans cette thématique qui a été célébrée en cette année 2026, c'est et qui de mieux que Narcisse Kouekam de regrettée mémoire qui, comme vous le savez déjà, nous a quittés le 10 août 2025. Donc bientôt, ce sera un an qu'il sera parti. On a tenu à rendre hommage à ce grand homme et surtout vous présenter cet ouvrage dont je m'en vais vous faire quelques petites notes de ce que j'ai pu retenir. Bien que l'auteur n'est d'autre que Narcisse Kouekam et vous pouvez d'ailleurs voir là, il est intitulé « J'apprends vite à lire mon livre unique de comics ». Voilà, la préface porte la signature du professeur émérite Charlie Gabriel Mbok aux éditions NK. C'est de l'humour, c'est Narcisse et je vous le disais, tout comme par hasard de calendrier, nous sommes au mois de mars et si vous avez souvenance de l'actualité au Cameroun, tout récemment encore, il y a eu ce changement au perchoir de l'Assemblée nationale du Cameroun où désormais on a un nouveau président de l'Assemblée nationale, on a également un nouveau président du Sénat. Vous pouvez d'ailleurs voir des images qui vont défiler pour être plus précis et pour vous dire que cela n'a pas été fait à un hasard. Les artistes tels que Narcisse Kouekam ont une longueur d'avance car ici, en 18 chapitres, il traite des thématiques de la société en allant dans tous les domaines futiles, la politique, la culture, le sport et aussi également les finances, en jouant un peu avec les mots. Il est d'ailleurs celui à qui on attribue la paternité d'avoir ramené l'intelligence au sein de l'humour, théâtre, parce que ici, il faut parfois relire pour mieux comprendre quel message ou quelle thématique il voulait évoquer. Et je vous disais tantôt, c'est 137 pages avec 18 chapitres, et ces chapitres traitent beaucoup de thématiques, mais il y a un accent qui est mis sur la réflexion du comique, d'où à l'orée de mes propos l'évocation de la célébration de la journée mondiale du théâtre, mais aussi également la réflexion sur le comédien en lui-même. Et cela tombe plutôt bien, PQ de hasard, ou si vous le voulez, il y a de cela quelques heures, l'humoriste comédien Ulrich Takam était sur la scène du centre culturel Ubuntu. Vous voyez que tout cela se suit. 27, 26, 28, 29 mars, c'est un ouvrage que je vous recommande de lire car il amène ici à réfléchir. C'est vrai que les personnages qui sont évoqués ici sont pour la plupart décédés. Je prends le cas de l'homme politicien Anissé Ekane, qui est évoqué ici de regretter mémoire, pensée affectueuse à l'endroit de sa famille. Vous avez aussi également le député du Non et plusieurs d'autres personnalités qui sont citées ici. L'ouvrage, il a été rédigé justement pour partir, pour quitter les planches et revenir à l'écriture. C'est quelque chose qu'il faut encourager, mettre tout ce qu'on fait sur écrit. Ça, Narcisse a réussi à le faire et c'était à l'occasion de la célébration de ses 35 années de carrière sur les planches, 35 années au cours desquelles il a
fait le tour, il a défilé, il a vu des grands de ce monde qui ne sont plus d'ailleurs. Ils ont tous rejoint la grande prairie auprès du grand barbu. On sait que de là-haut, ils sont certainement en train de... euh, ils sont pliés de rire parce qu'avec Narcisse, il fallait toujours prévoir ces codes de rechange. Dans cet ouvrage, il y a euh, Appelez-moi honorable, qui est devenu une véritable référence. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui fait la une de cet ouvrage, ici de 137 pages. Ou encore alors Miché, qui est son fils, qui l'envoie à l'étranger pour poursuivre ses études et qui revient au Cameroun, au pays, si vous voulez, et lui, qui en lieu et place, ou bien contrairement aux autres, a fait le choix d'étudier la philosophie, une raison que son père ne valide pas et regrette ses investissements. Donc du coup, il y a un échange entre les deux et qui savait aussi bien le rendre que l'auteur même de cette pièce n'est que Narcisse. Comme je recommande d'ailleurs cet ouvrage non seulement à tous les passionnés de culture, mais surtout à tous ceux qui excellent dans le domaine du théâtre, celui de l'humour, comme quoi il faut toujours avoir des références. C'est un legs, un petit clin d'œil taquin à ceux qui se sont retrouvés lorsqu'on parle de mon j'apprends vite à lire. Vous vous souvenez encore dans l'auteur et de que L. Dumas, ça s'est évoqué ici. Et justement, dans ces 35 années, il parle un peu de tout. Je le disais déjà à l'oreille de mes propos, je vais tourner ma fiche ici, où il va vous définir comment est-ce que lui, il entendait le sigle PPT ou encore Fonds monétaire international, mais qu'il a d'une manière assez comique et surtout intellectuelle redéfinie à sa manière. Je vous invite à vous procurer l'ouvrage, disponible notamment dans toutes les librairies, et vous aurez vous-même connaissance de ce qui est fait. C'est une recommandation de ce que vous allez vraiment découvrir qui est le véritable député dont le nom n'est d'autre Sa Fonguin et qui s'amuse aujourd'hui avec les histoires de Jacques. Et justement, il y a cet extrait que j'ai pris, mes chers électrices, vous qui allez me lire, parce que justement, on montre ici le problème d'alphabétisation de certains aux députés, oui, à cette période-là, puisqu'aujourd'hui, pour la plupart, ils sont tous des intellectuels, encore même que ceux qui sont là, ils savent s'exprimer écrit, mais lui, ce n'était pas son cas. Dans le personnage qui jouait, certains vont certainement se retrouver. Un ouvrage également qu'on recommande, pourquoi pas, à nos députés, justement, de l'Assemblée nationale ou encore sénateurs, qui, pendant une pause, peuvent se retrouver en train de feuilleter ce bel ouvrage de 137 pages. Et voilà, je l'ai oublié, où il y a une belle caricature, il y a de la caricature pour accompagner justement les écrits avec des images. Vous pouvez d'ailleurs le voir là. Appelez-moi honorable, c'est le classique justement où il est d'ailleurs vêtu en doc, qui est cette tenue traditionnelle de les Grassfield. Mais je vais vous présenter le nom du caricaturiste. Vous pouvez d'ailleurs voir là, très bien réussi. Je vous ai dit, la préface portait la signature du professeur Charles Gabriel Bock. La caricature est de François Olinga Bida Solis. Son nom d'artiste, spéciale recommandation à celles qui veulent apprendre plus sur le théâtre. Vous avez par exemple le premier chapitre qui est Amé de Paradis, mais surtout lui-même, Narcisse Kwekam, qui se présente là. Donc, moi, quand je regarde souvent cette image, je pense à tous ces spectacles, riz, le manifeste du Parti du Riz. Il joue beaucoup avec les mots. Lui, au départ, qui était un garçon assez timide et qui a, pour passer le temps ou pour grandi comme il fallait, il s'est reconverti justement à... Il s'est mis à l'humour, à rédiger, parce que ces textes pour la plupart ont été rédigés très jeunes, permettez justement cette redondance. Ils ont été rédigés très jeunes pour la plupart, et en premier, il rend hommage justement à son défunt papa qu'il a rejoint, Papa Supplice Zuncan, pour son sens de l'humour, qui est celui-là qui l'a inspiré, et sa défunte maman, Tuin Monique, pour son sens de l'amour, à tonton Stanislas de Oma Chinedo de Revêter Mémoire, qui a vu éclore sa vie artistique à ses enfants et petits-enfants, et tous les rieurs. À ses enfants et petits-enfants, nous sommes
De tout cas, avez-vous pensé affectueuse à l'endroit de votre père? Sachez qu'il a écrit l'histoire. Vous pouvez être fier d'avoir un père. Et le 10 août prochain, lorsqu'on commémorera ces 1 an de départ, on sera encore avec vous et pourquoi pas, peut-être on prendra un extrait de chapitre de cet ouvrage. Et pour parler de l'auteur en lui-même, permettez que je mette mes lunettes pour que je puisse me retrouver au niveau de la lecture. Narcisse Kouékam est né le 29 mars 1962 à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Il découvre très tôt le comique qu'il pratique à l'école à l'occasion des fêtes de la jeunesse, découvert à Radio Cameroun dans l'émission Roue Libre, animée par l'ancien Nomba, journaliste et comédien. Il lance en 1983 une carrière d'humoriste. Ses sketchs, le match Nord-Sud, le Mbongo Chobi, Ahmed au Paradis, le révèle au public camerounais en 1985. Il sort son premier disque de vinyle au studio Sattel à Cotonou au Bénin. Il est engagé, ça c'est sa vie professionnelle, à la Société des transports urbains du Cameroun en qualité de chargé des relations publiques jusqu'en 1990, puis au Crédit agricole du Cameroun comme responsable de la communication jusqu'en 1997. Il fera un retour remarqué dans le monde artistique à travers les sorties, le téléphone circulaire, le sketch qui a marqué une nouvelle ère dans sa vie comique, et ses sketchs sont joués en français et en anglais. Il est autre chanteur de blues et qu'il affectionne particulièrement. Narcisse Kouékam n'est père et grand-père de plusieurs arrière-petits-fils. Il est un autre chevalier de l'ordre de la valeur qui nous a quittés le 10 août 2025, en ce jour d'un anniversaire où il aurait eu 1 an de plus, pour être plus précis, 64 ans. Au compteur, nous avons une pensée pour lui et c'était notre manière à nous de rendre hommage à ce grand homme. Mais cela tombe plutôt bien parce que vous le savez, dans la séquence Remembering d'Artusic, on rend hommage à ceux-là qui nous ont quittés. Et lorsque les dates deviennent similaires entre Belles-Lettres et Artusic, il faut s'appeler tout simplement Narcisse et surtout arracher toujours ce sourire pour qu'on puisse trouver comment dissimuler 2 programmes, Belles-Lettres et Artusic. L'ouvrage, je le dis encore, est aux éditions NK. La préface Charlie Gabriel Bock, Narcisse Kouékam d'Orgue et Mémoires, j'apprends Vitali. Mon ouvrage unique de comique, beaucoup de satire et d'intelligence. Et puis à la fin là, vous avez les explications de chaque chapitre et je vous parle, c'est 137 pages de bonheur, de rire, de belles caricatures, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'il a eu à mentionner en tant qu'artiste avec le nom de Sa Fongen, qui reste beaucoup d'imagerie et qui nous fait penser à certains honorables qui ne sont plus ou ceux qui vivent encore. Il y a beaucoup, il y a même l'ancien billet de 10 000 francs qui est encore là, il est vraiment à jour. Et vous voyez l'image la plus belle, celle du téléphone circulaire. Allô, Michel. Où il demande à Michel d'étudier la pharmacie parce que ça donne de l'argent. Justement, il y a aussi ce problème d'orientation qu'il évoque ici, les parents qui veulent que les enfants exercent autre chose sans toutefois savoir quelle est la passion de ces enfants. Vous connaissez quoi faire. Rendez-vous en bibliothèque et pourquoi pas on pourra échanger après lecture ce que vous avez trouvé de passionnant dans cet ouvrage que vous pouvez aussi également recommander à vos tout petits parce que très bientôt c'est la période des congés de Pâques, ils pourront s'occuper en lecture. Nous on se retrouve pour un autre numéro de Belles-Lettres d'ici à là. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et sachez que les journalistes, les écrivains vivent de leurs écrits en bibliothèque pour vous procurer ces ouvrages. En attendant le prochain, prenez soin de vous et merci de vous abonner sur nos différentes plateformes. À très vite. Salut. 14. Les mauvaises langues ont déclaré partout que notre parti était mal parti. Notre parti est parti où? Notre parti est là. Ce sont seulement les gens qui travaillent pour la contrepartie. Ils sont contre le parti. C'est eux qui vont partir et le parti va rester.